Shalom frères et sœurs dans le Christ Jésus. Bienvenue à tous, nous sommes l'église métropolitaine du Christ avec l'apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Église métropolitaine du Christ. Apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru pour avoir plus d'enseignements, de témoignages et prédications bibliques édifiants. Shalom, frères et sœurs dans le Christ Jésus. Le Dieu béni éternellement. Que la paix de notre Seigneur soit à votre comble. Je bénis tous les frères qui nous suivent habituellement sur notre chaîne YouTube qui est l'église métropolitaine du Christ avec l'apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru. Nous sommes toujours en train d'évoluer avec notre séance de démonstration de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible entière parle de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 21 jusqu'à 22. La Bible dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. » Je voudrais dire à quelqu'un que le thème principal de la Bible, c'est Jésus le Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur Genèse chapitre 2, le verset 21 à 22, qui dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte prise de l'homme, et l'homme dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. » Jésus n'a pas l'intelligence, mais il est lui-même l'intelligence. Quelqu'un peut dire Amen? L'homme Adam que nous parlons dans Genèse chapitre 2 n'est autre que Jésus le Christ. Tout d'abord, je vous signale trois choses très importantes. Premièrement, l'homme a 24 côtes, réparties en deux. Donc la partie gauche à 12 et la partie droite en a aussi 12. Jésus appelle la mort sommeil. Deuxièmement, pour ceux-là qui écrivent, Jésus appelle la mort sommeil dans Genèse chapitre 11, le verset 11. C'était lui-même, donc troisièmement, c'était lui-même le Père Dieu qui avait pris le souffle de Jésus par la volonté de Jésus, selon Luc chapitre 23, le verset 46. Cela signifie, Dieu le Père fait tomber un profond sommeil sur l'homme Jésus et prend l'une de ses côtes pour former Ève qui est l'Église. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus avait 12 tribus dans l'ancienne alliance qui symbolisent les 12 côtes de la partie gauche et 12 apôtres dans la nouvelle alliance qui symbolisent les 12 côtes de la partie droite, ce qui forme les 24 côtes de l'homme Adam. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est entouré de 24 veillards, selon Apocalypse 4, le verset, selon Apocalypse 4, et puis quand vous lisez dans Apocalypse 5. Or, Jésus est l'image visible du Dieu invisible, selon Colossiens 1, le verset 15. Donc, Jésus devrait avoir aussi 24 veillards visibles. C'est pourquoi on l'appelle la pierre angulaire, reliant les apôtres, qui est les 12 tribus de Juda, et les 12, donc reliant les prophètes, je voudrais le dire, reliant les prophètes qui symbolisent les 12 tribus de Juda, et les 12 apôtres qui forment les 24 veillards visibles qui entourent Jésus, les dieux visibles. Alléluia. C'est la raison pour laquelle sur la montagne de la transfiguration, l'image d'Élie qui représente les prophètes et Moïse représentant la loi était apparue et Jésus était au milieu d'eux pour signaler qu'il est celui dont
la loi et les prophètes ont parlé. Ève a été créée après le sommeil d'Adam. Cela signifie l'Église doit exister après le sommeil, donc la mort de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Il a fallu que Jésus soit percé à la côte sous le sommeil, la mort qui symbolise la mort, selon Jean chapitre 19, le verset 34, et Zacharie 12, le verset 10, parce que la côte d'Adam a été tirée sous le sommeil. Waouh! Jésus, l'intelligence incarnée. Il est et il restera incomparable, cet homme de Jésus. Alléluia. La Bible entière parle de Jésus. Je voudrais le dire. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24, l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous savons tous que la Bible est un livre selon Josué chapitre 1, le verset 8 et Apocalypse 22, 18. Or, tout livre doit forcément avoir un titre ou un thème. Comme la Bible est un livre, donc la Bible aussi doit certainement avoir un thème ou un titre, je voudrais le dire. Retenez que Jésus le Christ est le thème ou le titre principal de la Bible. Alors, on évolue. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Je voudrais être bref ici. Ici, la Bible exige 3 choses pour ce domaine du mariage. Premièrement, l'homme doit quitter ses parents et devenir autonome, donc dépendre de lui-même. Deuxièmement, il va s'attacher à sa femme, donc il veut dire s'approcher à une femme pour lui proposer un mariage et le légaliser. Troisièmement, devenir une seule chair, donc relation intime avec, donc pour se multiplier, je voudrais le dire. Or, la Bible nous dit que Dieu aime de l'autre. Cela veut dire, l'homme ne peut pas s'approcher d'une femme avant de quitter ses parents et devenir autonome. L'homme ne peut pas avoir des relations intimes avec avant de légaliser le mariage. Troisièmement, l'homme ne peut pas avoir des relations intimes avec une femme sans pour autant devenir autonome. Alors, parlons maintenant de cet incroyable Dieu, homme, Jésus. Jésus est un Dieu, homme exemplaire. Croyez-moi, bien-aimé dans le Christ Jésus, parce qu'il est un Dieu de l'ordre. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. C'est ainsi, en étant aussi homme, il a quitté son parent qui est le Père au ciel. C'est pourquoi Christ nous disait, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Jean chapitre 8, le verset 23. Pour venir s'attacher à son épouse qui est l'Église sur terre. C'est pourquoi la Bible nous dit, je voudrais lire, nous avons été fiancés à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 11, le verset 2. À la fin, lorsqu'il a tout fini sur la légalité de la dot, Jésus devrait rester nu sur la croix pour nous signaler qu'il est temps pour lui de devenir une seule chair avec son épouse qui est l'Église, car on ne peut être une seule chair sans passer aux relations intimes, sans pour autant enlever ses habits. C'est pour cela, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, Éphésiens chapitre 1, le verset 21 à 24, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, une seule chair en Christ Jésus. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 24 veut tout simplement dire, l'homme Jésus quittera son père au ciel et s'attachera à son épouse, qui est l'Église sur terre, et deux
deviendront forcément une seule chair qu'on appelle le corps du Christ. Alléluia. Franchement, il est bon et juste, surtout exemplaire, c'est Jésus. Lui qui exige, je voudrais le dire, lui qui existe en forme de Dieu, devrait même désobéir à cet ordre ou même sauter des étapes, mais il n'a pas fait. Amen. Hein? Il est incroyable, c'est Jésus. Nos parents qui nous obligent d'aller plutôt dormir à temps, eux-mêmes ne dorment pas à temps. Les autorités du pays qui refusent que leur peuple tue, eux-mêmes sont des criminels. Les patrons qui obligent aux travailleurs des travaux durs, eux-mêmes ne les font pas. Mais Jésus le Christ, le Dieu fait chair, l'au-dessus de tout, le souverain sacrificateur, le maître de l'or et de l'argent, nous a montré l'exemple. Il aurait pu s'attacher à son épouse sans le mariage. Il aurait même quitté son père et s'attaché directement à son épouse. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Franchement, il est notre seul exemple à suivre. Jésus se soumet à lui-même. C'est pourquoi la Bible dit il s'est humilié et s'est dépouillé lui-même selon Philippiens 2, le verset 7.